Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours en compagnie de Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire et auteur de ce guide de l'impatience. C'est aux éditions Bouclis. Donc c'est un livre auto-édité et qui donne beaucoup de réponses à toutes les questions que les hommes peuvent se poser sur leur érection. Didier, justement, il a des questions à vous poser. Eric Haller. Bonjour Didier. Bonjour Brigitte, bonjour Eric Haller. Bonjour Didier. Voilà, bonjour. Moi j'ai remarqué que dans l'évolution de ma vie sexuelle, j'ai débuté assez tardivement ma vie sexuelle quand j'avais une vingtaine d'années, comparé à mes camarades de classe. J'étais toujours avec une petite amie. Et puis là, quand j'avais à peu près 33-35 ans, j'ai commencé à être libertin, à avoir une vie sexuelle très très active, à avoir plusieurs partenaires, à beaucoup m'amuser. Et il y a quelques années, suite comme ma famille m'a expliqué certaines choses qui m'avaient toujours menti, comme quoi j'ai été abusé quand j'étais enfant et que j'avais un frère un petit peu, même pas qu'un petit peu, qui est vraiment un pervers narcissique. Ça m'a complètement bloqué au niveau de ma libido et ma vie sexuelle. Oui. J'ai complètement tout arrêté. Et en fait, là, je suis dans une phase où j'essaie de recommencer à reprendre du plaisir, de recommencer à rencontrer des femmes, à sortir. J'ai beaucoup de peur, de crainte au niveau de mon érection. Je suis pas à l'aise par rapport à ça, j'ai pas confiance par rapport à ça. Et je vois, très récemment, j'ai rencontré une femme, par exemple, et la pénétration a été très très compliquée, voire quasiment impossible. Je sais pas si c'est un manque de confiance en moi ou je sais pas pourquoi, mais j'ai une bonne érection au départ et pendant l'acte, je perds de mon érection. Bon, histoire complexe. Quand une histoire est complexe, il faut explorer les choses simples. J'imagine que on vous a déjà posé la question, mais faisons-le quand même. Vos érections le matin sont de bonne qualité? Non, c'est très rare que j'ai des érections le matin. Alors, et ça, j'ai toujours été comme ça. Sur une semaine, les 7 matins d'une semaine, combien de matins avez-vous d'érection, quelle que soit la dureté de l'érection? C'est très rare, c'est très peu. Moi, toute ma vie, j'ai eu très peu d'érections le matin. Si vous étiez un de mes patients, je vous engueulerais. Je vous demande un chiffre. 0, oui. Quasi 0, ouais, d'accord. Ouais. Et depuis combien de temps? De tout temps. De tout temps, ouais. Même quand vous étiez libertin, avec une sexualité très, très épanouie, très riche, vous n'aviez pas d'érection le matin? Voilà. Et lorsque vous vous stimulez tout seul, l'érection est dure, pas dure? Comment ça se passe? Non, l'érection est dure. L'érection est dure. Il est vrai que depuis, comme j'ai eu une période, un creux quand même, pendant un moment où j'ai rien du tout comme niveau, et grâce au conseil de Brigitte, j'ai repris à au moins me caresser, à reprendre du plaisir tout seul. C'est revenu un petit peu. Mais il est vrai que... voilà, non. Elle est dure, mais et c'est stable, en ce moment, c'est stable ou il faut restimuler tout le temps? Non, il faut stimuler tout le temps parce que sinon je perds mon érection. Alors, votre histoire personnelle dramatique a très certainement une influence, un impact sur évidemment votre vie sexuelle et peut-être vos érections, je ne le conteste pas. Mais il serait extrêmement important que on s'assure que vous n'ayez pas de fuite veineuse. Parce qu'une histoire qui commence très jeune comme ça, même avec le contexte que vous décrivez, est tout à fait compatible. Et en tout cas, le fait que les érections le matin et lors des masturbations ne sont pas optimales, eh bien ce simple fait-là suggère que, en plus du problème psychique qui est indéniable, eh bien il peut y avoir une atteinte organique, que la mécanique de l'érection ne soit pas tout à fait satisfaisante. De toute façon, comme toujours, Didier, il faut d'abord aller vérifier s'il y a quelque chose sur le plan médical, anatomique qui fonctionne pas bien. Et à ce moment-là, faire ce qu'il faut pour remettre en place la bonne qualité érectile de votre pénis. Et puis,
Bon, parallèlement, il est évident, dans la manière dont vous en parlez, que vous avez quand même été traumatisé par ce qu'on vous a raconté. Et donc ça me semble aussi important de faire un petit travail pour mettre les choses au bon endroit, parce que j'ai l'impression que vous savez pas trop finalement qu'est-ce qu'il faut en faire de ce qu'on vous a dit. Grâce à vous, en fait, Brigitte, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, j'avais rencontré le docteur Guérin, j'avais oui, fait d'accord. des ateliers justement pour m'aider là-dessus. Bon, donc elle a fait un travail formidable, Violaine Guérin, j'ai aucun doute sur son accompagnement. D'accord. Tout à fait. L'accompagnement a été génial et je vois dans ma vie personnelle, en dehors de ma vie sexuelle, il y a une énorme différence. J'étais tellement choqué que heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'a remis sur pied et que dans ma vie personnelle et professionnelle, mes relations avec les gens, tout va mieux. Bon, tant mieux. Mais vous savez, Didier, et d'ailleurs on reçoit Michel Odoul demain, de toute façon, donc on reparlera de ça demain. Mais quand on a sur le plan psychique quelque chose qui n'a pas été, quelque part le corps le traduit. Et il est possible que ça ait créé une baisse hormonale. On sait à quel point beaucoup de femmes et d'hommes ont des problèmes hormonaux suite à des abus. Et peut-être qu'il y a en effet une baisse de testostérone qui s'est manifestée suite à tout ce que vous avez subi et découvert et réappris quand on vous l'a dit. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à faire, tout simplement. Et puis, en sachant exactement où vous en êtes sur le plan, le bilan de santé, plus le travail que vous avez fait, vous allez rééquilibrer tout ça et la machine va repartir comme avant. Moi, c'est un peu le diagnostic comme ça très rapide que je fais, mais qui me semble assez juste, non ? Oui, Brigitte, il faut faire les deux, absolument. Et faites les deux, et puis remettez les choses alors au bon endroit, Didier. Je pense que ça devrait bien repartir. Merci en tout cas de votre confiance et bravo pour le travail que vous avez fait. Merci. Eric Allaire. Merci Brigitte. Et je crois que les hommes ont compris le message. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir et demain, justement, je viens de le dire, on sera avec Michel Odoul et on verra quel sens il faut donner à nos maladies.